Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous sommes samedi 30 octobre 2021. Il est déjà 23h17. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est Zouglut qui a choisi le DVD et il s'agit d'un film d'animation qui a pour thème les... Je sais plus ce que j'allais dire. Les Romanov, ou plutôt une Romanov. Et oui, j'ai bugué pendant un instant. Et quand je parle de Romanoff, il ne s'agit pas de Black Widow, la super héroïne de Marvel, ni quoi, ni d'Ad Romanoff, la comédienne française, mais il s'agit plutôt d'une princesse, Anastasia, un classique du film d'animation. C'est un film d'animation que j'ai connu quand j'étais un peu plus jeune, enfin beaucoup plus jeune même. C'était le genre de film qui avait tendance à passer pendant les fêtes de Noël sur M6. J'ai dû le voir une fois sur, peut-être deux, je sais pas. Mais j'avais oublié, je me souvenais vite fait des grandes lignes du film, mais j'avais oublié les trois quarts en fait de l'histoire. Du coup, c'était l'occasion de me replonger dedans. Je me souviens juste que j'avais bien aimé à l'époque et je me souvenais également qu'il y avait une suite qui s'appelait Bartok le Magnifique avec la chauve-souris. Et j'avais quelques souvenirs également de Bartok le Magnifique. Mais voilà, donc Zouglut, par contre, toi, tu connaissais mieux le film que moi, Oui. jusqu'à connaître les chansons par cœur. Peut-être. Alors, de quoi ça parle? Romance, aventure, comédie et musique. Anastasia conte l'histoire passionnante d'une vraie princesse du XXe siècle. Lorsque l'ombre de la Révolution s'étend sur la Russie, Anastasia, la plus jeune enfant de la famille royale, parvient à s'échapper au péril de sa vie. Des années plus tard, elle rencontre Dimitri, un séduisant garçon de cuisine. Poursuivie à leur insu par l'infâme Raspoutine et Bartok, sa délirante chauve-souris, Anastasia et Dimitri partent pour un extraordinaire voyage qui les conduira de Saint-Pétersbourg à Paris. Produit et réalisé par Don Bluth et Gary Goldman, à ne pas confondre avec Gary Oldman, Gary Goldman qui a fait La Belle au bois dormant, Robin des Bois, Rox et Rookie, etc. est doté d'une animation magnifique. Anastasia s'inscrit dans la lignée des grands classiques du dessin animé. Un spectacle qui envoûtera toute la famille. Il y a 6 jeux interactifs, des bonus, des clips vidéo, making-of et plein de bonus. Zuglut a un petit peu survolé les bonus avant qu'on se mette à table et puis qu'on regarde le film. Alors, pour résumer un petit peu le film sans trop spoiler, alors il s'agit, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il s'agit d'un film de princesse, mais pas uniquement. Donc c'est pas comme certains films dans les années 80-90 qui visaient plus un public féminin. Là, j'ai envie de dire que c'est un film qui peut plaire à tout le monde, aussi bien aux filles qu'aux garçons, donc aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc c'est vraiment un film pour tout le monde. Donc il y a bien une princesse dans l'histoire, mais il y a aussi du fantastique, de la sorcellerie, des méchants, des créatures qui parlent, etc. Donc il y a vraiment un petit peu de tout pour plaire à tout le monde. Mais avant d'en dire plus, donc on va essayer de résumer un petit peu le film. Donc catégorie film d'animation tout public. Alors donc on a donc ça se passe en Russie à l'époque de il y a longtemps, de jadis. 1919 c'est ça. En 1918-1919, donc à l'époque d'Anastasia, de Raspoutine, du Tsar. Oui, mais dans le dessin animé. Là, on parle du film d'animation. Et donc, les choses vont mal en Russie. Il y a apparemment une révolution qui est sur le point de naître, dont Raspoutine est responsable. Donc, c'est un traître et un sorcier. Et du coup, comme la famille royale ne veut plus avoir affaire avec lui, donc du coup Raspoutine cherche à se venger et donc il vend son âme à on ne sait pas trop qui contre une espèce de fiole magique, une espèce de truc du fiole en cristal qui contient un liquide vert bizarre.
et ça lui donne des pouvoirs, mais pour accomplir donc sa destinée, Rasputin doit éliminer tous les Romanov. Du coup, la famille Romanov tente de s'enfuir, mais le problème c'est que beaucoup seront éliminés. Et donc du coup, dans la fuite, il y a Anastasia et la grand-mère qui vont partir pour la France. Le problème, c'est que durant une ultime attaque de Rasputin, donc Anastasia donc chute, tombe sur la tête, et du coup, elle ne peut pas partir avec sa grand-mère. Sa grand-mère part sans elle, tandis que Rasputin, lui, il fait une violente chute et tombe sous un lac ou quelque chose comme ça, un truc dans ces eaux-là. Puis le temps passe, les années ont passé, donc nul ne sait ce qu'est devenu Anastasia. Donc nous on la retrouve, mais sous une autre identité, sous l'identité d'Anya. En fait, elle a perdu la mémoire, donc elle vit comme une pauvre jeune fille qui fait des tâches ménagères pour une dame. Du coup, elle rêve donc de voyager, de visiter, d'aller à Paris et tout. Et du coup, elle va faire la rencontre d'un certain Dimitri qui a également ce même type de rêve et qui espère toucher une récompense s'il arrive à trouver une jeune fille qui ressemble à Anastasia pour la présenter à la grand-mère en France et toucher une récompense. Donc ça, c'est son objectif à lui. Du coup, ils vont se rencontrer et du coup, ils vont faire un bout de voyage ensemble. En parallèle, donc, Rasputin, qui était en quelque sorte en sommeil, donc, est de retour, mais il erre entre le monde de la vie et de la mort, et il a toujours ses pouvoirs diaboliques. Sa chauve-souris Bartok donc, va lui donner sa fiole, et donc du coup il va partir en chasse d'Anastasia, et il va la persécuter, il va tenter de l'éliminer à tout prix. Tandis qu'Anastasia, elle part pour la France en quête d'identité, d'essayer de trouver qui elle est vraiment. Et durant toute cette aventure, donc elle et Dimitri vont se rapprocher. Et Rasputin ainsi que ses pouvoirs occultes vont être toujours après eux. Grosso modo, c'est ça l'histoire pour ne pas trop spoiler. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Ouais. Alors nous, on a vu le film en VF, mais après il y avait plusieurs choix des langues, je crois. On l'a vu en doublage VF, on l'a vu sur la télé écran plat ici dans la chambre avec la PlayStation 4 comme lecteur. Alors il y a comme dans beaucoup de films Disney, alors on n'est pas sur un Disney, mais il y a quand même un petit point commun avec ce film-là et avec les Disney, c'est que souvent dans les Disney il y a pas mal de chansons, donc il y a aussi beaucoup de chansons dans ce film-là, mais ça va, c'est pas non plus abusé. Et puis les chansons sont plutôt bien trouvées, elles sont assez jolies, donc je sais pas ce que ça donne en VO, puisque j'ai jamais vu en VO, mais on pourrait un jour voir en VO STFR, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas en VF, les chansons sont magnifiques et vraiment incroyables, elles valent le détour. Le film en lui-même, donc les doublages VF est impeccable, donc rien à redire. Le scénario est super, les personnages sont attachants, donc vraiment, vraiment très très bien. On est sur un classique, vraiment un très très bon film. Peut-être même l'un des meilleurs films de princesse, qui serait bien pour moi bien supérieur à beaucoup de films Disney. Après ça c'est mon avis à moi. Après voilà, chacun peut penser, enfin voilà. Enfin, on peut préférer certains Disney, on peut préférer ce film-là, donc voilà, tous les goûts, chacun est libre d'avoir ses propres goûts. Mais voilà, ça c'est mon opinion. J'aime beaucoup les films d'animation Disney, mais voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Voilà, pour moi, Anastasia, ça fait partie de mes coups de cœur, donc il se passe au-dessus. Je sais pas, toi, ce que t'en penses trop, The Lutte, hein? C'est un de ses films d'animation préférés à The Lutte. Elle a vu plein de fois, elle me dit. Moins que je l'ai vu moins de fois que. L'étranger de Monsieur Jack? Non. Tu as vu moins que Monstre et compagnie, mais si tu es ton préféré entre les deux, tu préfères quand même Monstre et compagnie. Déjà dit, Oui, la dernière je m'en souvenais plus. fois. Compagnie Anastasia Laragon.
Si on devait dire quelque chose à Rasputin, on pourrait lui dire Das Vidania. Donc voilà, j'ai appris un mot russe, je le ressors. Sinon, donc c'est vrai que sous certains aspects, Rasputin fait un petit peu penser à Jafar d'Aladin, donc le grand vizir. Le petit côté sournois, et puis il y a quelques traits de visage, tout ça, ainsi que quelques traits d'animation. Son côté également sorcellerie, sorcier. Et puis le grand vizir Jafar, là dans Aladin, il a Iago, donc son perroquet, tandis que lui, il a Bartok, la chauve-souris, donc il y a quand même quelques similitudes. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire, donc ça fait partie vraiment des classiques. Donc on va regarder ensemble l'affiche Wikipédia. Alors sinon, je regarde en même temps, mais voilà, à l'intérieur c'est classique. Je sais pas s'il y avait un flyer à l'origine, des fois il y a des prospectus dedans, mais on l'avait acheté d'occasion en brocante. Donc je peux pas vous dire s'il y avait quelque chose ou pas. Alors, Anastasia est un long métrage d'animation réalisé, donc là je suis sur la fiche Wikipédia, par Don Bluth et Gary Goldman pour la Fox Animation Studio, sorti en 1997. Le personnage principal est la grande duchesse Anastasia Nikolaïevna de Russie, dite Anastasia, Benjamin des Romanov, dont le dernier monarque, le tsar Nicolas II, fut victime d'une révolution. La légendaire survie d'Anastasia, qui aurait fui l'assassinat des siens, est le ressort du drame. Dans le film, elle échappe aux bolcheviks, mais tombe dans les filets de Rasputin. Ouais, c'est quand même un film d'animation, il y a beaucoup d'émotions. Il y a un petit peu d'humour, il y a de l'émotion, il y a un peu de tristesse, mais il y a un peu de tout, et c'est vraiment un film incroyable. Bon, il y a le synopsis qui raconte toute l'histoire, donc ça je vais pas le lire. Dans les personnages principaux, donc il y a Anastasia, forcément, Vladimir, donc l'associé de Dimitri, Marie, la grand-mère d'Anastasia, Sophie, la cousine de Marie, qui est une parisienne, Pouka, le petit chien que Anastasia a adopté en cours de route, Rasputin, donc l'ancien mage devenu sorcier maléfique et qui a jeté une malédiction sur les Romanov pour l'avoir bannie par trahison. Il poursuit Anastasia et essaie de la tuer pour arriver à ses fins. Bartok, la chauve-souris de Rasputin, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas si méchante que ça. Dans les personnages ne faisant que peu d'apparitions, ils disent Nicolas II, son père, le tsar de Russie, Alexandra, sa mère, l'impératrice de toutes les Russies, son frère Alexis ainsi que Olga, Tatiana et Maria, ses sœurs. À Paris apparaît Joséphine Baker et à sa ceinture de banane promène une panthère, Claude Monet en train de peindre et Auguste Rodin. La fiche technique, titre Anastasia, réalisation Don Bluth et Gary Goldman. Pour le scénario, donc il y a plein de monde, il y a Arthur Laurent, Suzanne Gauthier, Bruce Graham, Bob Sudiker et Noni White, d'après la pièce de théâtre Anastasia de Marcel Morette. Chansons Lynn Ahrens et Stephen Flaherty. Alors il y a plein de chansons de musique différentes. Musique David Newman, production Gary Goldman. Société de distribution 20th Century Fox, budget 50 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup. Vraiment pour l'époque, c'était vraiment un très très gros budget. Box office aux États-Unis 58 400 347 dollars, donc rien que pour les États-Unis, donc c'était rentabilisé. Après, dans le monde entier, 139 804 348 dollars, donc c'est vraiment un gros succès. Langue d'origine anglais, genre film d'animation, film musical, durée 94 minutes. Sorti aux États-Unis le 21 novembre 1997, en France le 4 février 1998. Alors pour les voix originales, donc nous on a vu avec voix française, mais pour les voix originales, donc normalement on a Meg Ryan, Liz Callaway, Kirsten Dunst, Lacey Chabert, John Cusack, Jonathan Dokushitz, Skandar Kins, Christopher Lloyd, Jim Cummings, Kelsey Grammer, Hank Azaria, Angela Lansbury, Rick Jones et Bernadette Peters. Pour les voix françaises, on a Céline Monsara, Katia Marcosi, Kelly Marot, Emmanuel Curtil, Donald Reignoux, Richard Darbois, Jean-Michel Farcy, Fabrique Guillemin, Michel Papineschi, Lucie Dolène, Barbara Tissier, Brigitte Vertudz et Marie Vincent. Alors, il y a beaucoup de choses, je vais peut-être pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses, la fiche Wikipédia est très complète. Pour les bandes originales, ils disent la bande originale du film sort en octobre 1997 en cassette audio et en CD. La version française de la bande originale n'ayant été éditée qu'une seule fois lors de sa sortie initiale, la dite VF est considérée comme rare et n'est disponible qu'en CD d'occasion ou provenant de stock non écoulé. Donc si un jour vous tombez sur le CD de musique d'Anastasia en brocante et que c'est à prix raisonnable, n'hésitez pas une seule seconde. À mon avis, vu comme c'est précisé sur Wikipédia, ça a l'air d'être très très rare. En plus, les chansons valent le détour, elles sont vraiment très très sympas.
Donc ce serait dommage de passer à côté. Après, chansons du film, alors il y en a plein. Il y a par exemple Loin du froid de décembre, qui est une de mes chansons préférées du film, qui est vraiment, qui vaut le détour. Donc écoutez-la si vous avez l'occasion de l'écouter quelque part. Donc Loin du froid de décembre, qui est vraiment très très belle. Mais il faut tomber sur pas sur une reprise de quelqu'un comme ça. Il faut tomber vraiment sur la chanson du film, quoi. Après, il y a plein d'autres chansons. Il y a également donc un spin-off, un film dérivé qui s'appelle Bartok le Magnifique, qui a été réalisé par Don Bluth et Gary Goldman en 1999. Il sort directement en vidéo. Après, donc, il y a plein de trucs autour du film. Donc, ils disent la légende. Le film s'appuie sur la théorie de la survie d'Anastasia, née à cause de la négligence des bolcheviks qui auraient perdu son corps. Il emprunte aussi au mythe des talents occultes de Rasputin, qui avait prédit la chute de l'Empire et la mort des Romanov peu après la sienne, ce que le film interprète comme une malédiction. Oui, le film est tiré et est inspiré d'une histoire vraie, avec évidemment des libertés qui ont été prises. Mais à la base, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a allusion à Anastasia de 1956. Le compositeur musical du film est le fils d'Alfred Newman qui a mis en musique le film Anastasia d'Anatole Litvak, également des studios de la Fox, avec Ingrid Bergman dans le rôle titre. Vers la fin des décennies animées, après avoir trouvé Marie, l'héroïne porte une garde-robe semblable à celle de Bergman dans le film d'antan. Allusion à l'histoire. Donc apparemment il y a plein de références. Le combat final a lieu sur le pont qui ressemble au pont Alexandre III, emblème de l'amitié franco-russe. Alexandre III était le grand-père d'Anastasia et l'époux de Marie. La destruction de ce pont peut être vue comme suit. Ses origines retrouvées, la princesse s'en éloigne pour rebâtir sa vie. Il y a des allusions à l'art parisien, donc ouais, bon ça après, notamment à Moulin Rouge, il y a plein de choses. Donc ça le paragraphe est très long, donc je vais pas tout lire. Petite référence également à Coco Chanel, ouais. Là par contre, ça c'est intéressant, ça je n'avais pas fait gaffe. Donc allusion à Blanche-Neige et Sept Nains de 1937. Dans le film de Walt Disney, on peut voir dans l'une des scènes la méchante reine descendre des escaliers en colimaçon avec des corbeaux comme scène de la témoin de la scène. On peut remarquer un hommage au film pendant la chanson Au plus noir de la nuit. Rasputin descend lui aussi un escalier en colimaçon, mais les corbeaux ont été remplacés par des insectes. Il y a une comédie musicale en 2017. Le film a été adapté en comédie musicale par Lynn Ahrens et Stephen Flaherty sur le livre vrai de Terence McNally. Alors, si je comprends bien, alors essayons de suivre. Il y a l'histoire vraie, donc la comédie musicale est inspirée des films d'animation, qui est inspirée de la pièce de théâtre, qui est inspirée d'une histoire vraie. Ça a fait un peu Inception, quoi. On est à travers les plusieurs couches qui se superposent, c'est incroyable. Bref, c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia, et c'est déjà beaucoup. Alors le DVD on l'avait acheté en brocante, donc je crois que c'était pour 1 € et je dois me souvenir à peu près de quelle brocante il s'agissait. D'une petite ville des environs par ici où on habite. Le DVD donc il semble être toujours commercialisé. Alors il y a eu plusieurs éditions, elles ne sont pas toutes disponibles, mais je vois qu'il y a au moins une édition standard en tout cas, expédiée et vendue par Amazon à 6,67 €. Après, il y avait un bundle qui réunissait le premier film, donc Anastasia, et puis le spin-off Bartok. Mais là, il n'est plus vendu par Amazon, ni par des gens. Je vois d'occasion à partir de 21,58 € seulement. Donc neuf, on ne le trouve plus, et d'occasion, il coûte cher, hein, le bundle. Je pense que ça coûte moins cher d'acheter le Bartok tout seul. Après, est-ce que Bartok vaut le coup ou pas? Je m'en souviens un petit peu, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas s'il était si bien que ça. Donc, mais en tout cas, Anastasia il vaut vraiment le détour. Là, j'ai regardé seulement sur Amazon, mais il y a plein d'autres sites. Il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a la Fnac, il y a eBay, etc. Donc il y a plein de sites, donc on peut trouver certainement différents prix. Après, c'est un film qui est réédité de temps en temps. On le voit des fois apparaître dans les grandes surfaces, donc vous pouvez le trouver peut-être encore en hypermarché sur un coup de chance. Je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les 5 € en hypermarché. Sinon en brocante ou peut-être dans les magasins cash. Après attention, parce que les films d'animation sont vendus plutôt cher dans le cash de ma vie en tout cas. Alors je sais pas si c'est pareil dans tous les cash, mais surtout ce qui est Disney. Dès que c'est Disney, ils vendent à la limite, ça revient pratiquement moins cher d'acheter neuf en magasin plutôt que d'acheter un d'occasion au cash. Mais bon, après ça c'est vrai que le cash de ma ville a tendance à pratiquer des prix assez élevés, sauf pour certaines choses. Mais je vois par exemple pour certains jeux vidéo, dès que c'est du rétro, donc limite ils vendent parfois plus cher que sur les prix d'eBay. Donc voilà quoi.
Donc c'est tout, donc pas grand chose de plus à rajouter. Donc c'est un excellent film d'animation, un grand classique à voir et à revoir. Et c'est le genre de film très sympa à voir pour les périodes un petit peu festives, style Noël ou les vacances scolaires, tout ça. Donc c'est un film vraiment très très sympa à découvrir et à redécouvrir. Voilà, je peux dire que ça fait partie des coups de cœur. Bah c'est tout, donc on vous souhaite une bonne continuation de week-end. À très bientôt et au revoir. Au revoir.